Investir en bourse peut être une aventure aussi excitante que risquée. La volatilité du marché, les baisses imprévues et les fluctuations constantes peuvent amener même les investisseurs les plus expérimentés à douter. Mais imaginez que vous puissiez apprendre des leçons d'eux, des plus grands investisseurs de tous les temps. Peter Lynch, reconnu pour ses performances exceptionnelles à la tête du Fidelity Magellan Fund, nous a laissé un héritage de sagesse intemporelle sur la manière d'investir avec confiance et discernement. Dans cette vidéo, nous explorerons les principes fondamentaux de Lynch sur le marché boursier et comment vous pouvez utiliser ces enseignements pour non seulement survivre, mais prospérer même en période d'incertitude économique. Lorsqu'un marché connaît une correction, beaucoup se demandent s'il faut vendre ou conserver leur position. Et si, au contraire, le secret résidait dans la manière de gérer ces baisses? Peter Lynch croyait fermement que les plus grandes opportunités d'investissement se présentent pendant les baisses de marché, lorsque les actions chutent et que de nombreux investisseurs paniquent. Il mettait en avant l'importance de comprendre ce que l'on achète et de rechercher des entreprises solides avec de bonnes perspectives de croissance, indépendamment de l'état du marché. Dans cette vidéo, nous découvrirons les conseils de Lynch pour savoir quand acheter et comment repérer les meilleures opportunités, même au cœur de la tempête économique. Cependant, le chemin vers le succès en bourse ne se résume pas à acheter quand les prix baissent. Il faut aussi savoir pourquoi une action a chuté et si elle mérite vraiment un investissement. Nous analyserons les pièges de l'achat d'actions uniquement en fonction de leur baisse de prix et comment éviter l'erreur de parier au mauvais moment. Si vous êtes prêt à maîtriser les stratégies de Peter Lynch et à investir de manière intelligente et réfléchie, cette vidéo est faite pour vous. Si vous voulez vraiment commencer à transformer votre vie financière, la clé est de garder les choses simples. Pas besoin de compliquer les choses. J'ai laissé un lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Cliquez là et découvrez comment faire le premier pas. Croyez-moi, vous serez récompensé avec tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Lorsqu'il s'agit d'investir, la première étape vers le succès est de comprendre ce que vous achetez. Cela semble évident, mais de nombreux investisseurs entrent sur le marché sans vraiment savoir ce que représentent les actions ou les actifs. Connaître en profondeur les produits dans lesquels vous investissez est essentiel pour faire des choix plus éclairés. Si vous ne savez pas comment une entreprise génère des revenus ou quels sont les défis auxquels elle est confrontée, comment pouvez-vous vous attendre à ce que ces actions prennent de la valeur? De plus, comprendre ce que vous possédez est crucial lors des périodes de volatilité du marché. Comme nous l'avons vu lors de nombreuses corrections de marché, comme celle de 2008 ou pendant les baisses en période de crise, la confiance est mise à l'épreuve. Lorsque vous connaissez la valeur d'une action, ce qu'elle représente et son potentiel de croissance, il est plus facile de rester calme et de prendre des décisions rationnelles, même lorsque les prix chutent. L'investissement. En action, n'est pas un pari. C'est un engagement envers quelque chose de plus grand. Par exemple, pensez à l'investisseur célèbre Peter Lynch, qui a toujours souligné l'importance de comprendre les fondamentaux des entreprises. Il soutenait que les investisseurs individuels, avec patience et recherche, peuvent surpasser le marché. Par conséquent, si vous comprenez bien les fondamentaux des actions que vous possédez, vous serez mieux préparé pour naviguer dans n'importe quelle tempête du marché, sachant que vous investissez dans quelque chose ayant une véritable valeur à long terme. Les corrections du marché sont inévitables. Elles font partie intégrante du cycle économique. Et bien que cela puisse sembler inquiétant, elles offrent aussi des opportunités intéressantes. La clé pour les traverser avec confiance est de garder à l'esprit que les corrections ne durent pas éternellement. Si vous comprenez que les marchés sont cycliques, avec des périodes de croissance et des périodes de recul, vous serez mieux préparé à affronter les baisses sans paniquer. Rappelez-vous, chaque baisse est une occasion de réévaluer vos investissements et de trouver de nouvelles opportunités. En plus de cela, la patience est votre meilleur atout. Lorsque le marché se corrige, c'est une occasion pour vous de renforcer votre portefeuille avec des actions sous-évaluées. Peter Lynch disait que les investisseurs doivent penser à long terme.
et ne pas se laisser emporter par la peur du moment. Cela signifie que, même en période de baisse, il est possible de prendre des décisions stratégiques et d'acheter des actions à un prix inférieur, sachant que la reprise finira par arriver. Par exemple, pendant la crise financière de 2008, de nombreux investisseurs ont paniqué et vendu leurs actions. Cependant, ceux qui ont gardé leur calme ont vu des opportunités se présenter. Ils ont pu acheter des actions de grandes entreprises à des prix cassés, qui ont ensuite connu une forte croissance. La correction du marché peut être un tremplin pour un investissement judicieux, à condition d'avoir une vision claire et de ne pas se laisser emporter par la volatilité à court terme. La dette peut être un facteur clé lors des baisses du marché. Lorsqu'un marché subit une correction, les entreprises lourdement endettées sont souvent les premières à ressentir l'impact. Si une entreprise doit gérer une dette importante, une baisse de ses revenus ou une diminution de ses actions peut rapidement exacerber ses problèmes financiers. C'est pour cela qu'il est crucial de comprendre le niveau de dette d'une entreprise avant de prendre une décision d'investissement. La gestion de la dette fait partie de l'analyse fondamentale que vous devez effectuer avant d'investir. En période de ralentissement économique, les investisseurs doivent être particulièrement prudents avec les entreprises ayant une forte dette. En effet, ces entreprises peuvent être contraintes de lever des fonds supplémentaires ou de vendre des actifs pour rembourser leurs dettes. Cela peut affecter négativement leurs actions et par conséquent, votre investissement. Peter Lynch conseillait souvent de prêter attention aux finances des entreprises et d'éviter celles qui sont trop endettées, surtout lorsqu'une correction de marché survient. Cependant, la dette n'est pas nécessairement un mauvais signe. Lorsqu'elle est bien gérée, elle peut être utilisée pour investir dans la croissance et augmenter la rentabilité. Certaines entreprises utilisent leur dette pour se développer, par exemple en achetant des actifs ou en développant de nouveaux produits. Mais dans un environnement de marché incertain, il est important d'évaluer cette dette avec une perspective stratégique pour ne pas se retrouver dans une position vulnérable lorsque le marché commence à se corriger. L'une des questions les plus fréquemment posées par les investisseurs est « Quand acheter ?» Peter Lynch, l'un des investisseurs les plus respectés, nous a donné des indices précieux sur ce sujet. Selon lui, il est plus important de se concentrer sur la qualité de l'entreprise et son potentiel de croissance que de tenter de chronométrer parfaitement les baisses du marché. Bien que les baisses de marché puissent sembler comme une opportunité idéale d'acheter, il faut être stratégique. Lynch conseille d'acheter lorsque les actions sont sous-évaluées par rapport à leurs fondamentaux et non simplement parce que le marché est en baisse. L'une des erreurs les plus courantes que les investisseurs font est de croire qu'ils doivent acheter immédiatement après une chute de prix. Cela peut parfois conduire à des décisions impulsives. Peter Lynch suggérait que la meilleure approche consiste à rechercher des entreprises solides qui ont été temporairement impactées par des événements externes, mais dont les fondamentaux restent solides. En d'autres termes, attendez que le marché soit irrationnel avant de faire votre mouvement. Mais assurez-vous que l'entreprise reste une bonne opportunité à long terme. Par exemple, pendant la crise du dot-com au début des années 2000, de nombreuses entreprises technologiques ont vu leurs actions chuter de manière significative. Cependant, celles dont les modèles économiques étaient moins solides ont fini par rebondir après la correction du marché. Lynch recommandait donc d'investir dans des actions qui ont un véritable potentiel à long terme, plutôt que de tenter de prédire les mouvements à court terme du marché. Acheter des actions uniquement parce que leur prix a chuté peut sembler une bonne opportunité, mais c'est une stratégie risquée. Il est tentant de penser que si une action baisse, cela représente une occasion en or d'acheter à bas prix, mais il faut être prudent. Une chute de prix peut souvent être le signe de problèmes sous-jacents dans l'entreprise, qu'il s'agisse d'une mauvaise gestion, d'une perte de part de marché, ou d'autres facteurs qui peuvent nuire à sa rentabilité à long terme. Peter Lynch avertissait que de nombreux investisseurs tombent dans le piège d'acheter des actions en chute libre sans comprendre la raison de cette baisse. Un prix bas n'est pas toujours synonyme d'une bonne affaire. Parfois, une action est en baisse en raison d'un problème majeur qui pourrait affecter son avenir. Ainsi,
Il est essentiel de ne pas se laisser guider uniquement par un prix bas, mais d'examiner en profondeur les fondamentaux de l'entreprise, y compris sa stratégie, son équipe de direction et ses perspectives de croissance. Un exemple classique de ce phénomène est la bulle immobilière des années 2000. De nombreux investisseurs ont acheté des actions de sociétés immobilières qui avaient chuté pendant la crise, pensant que c'était une bonne opportunité. Mais sans une analyse complète, beaucoup ont perdu de l'argent lorsque les problèmes sous-jacents des entreprises ont été révélés. Acheter une action uniquement en fonction de sa chute de prix peut vous amener à ignorer des facteurs importants qui détermineront si l'action va réellement rebondir ou si elle continuera de se déprécier. Les baisses de marché, loin d'être une source de panique, peuvent offrir des occasions d'achat exceptionnelles pour les investisseurs avisés. C'est pendant ces périodes de correction que les actions sous-évaluées deviennent accessibles, souvent à des prix bien inférieurs à leur valeur réelle. Peter Lynch, dans sa sagesse, encourageait les investisseurs à voir ces baisses non comme une menace, mais comme une chance de renforcer leur portefeuille avec des entreprises solides, à des prix attractifs. Le moment idéal pour acheter est lorsque la peur du marché est à son apogée, car cela peut signaler que les investisseurs sont trop pessimistes, même si les fondamentaux des entreprises restent intacts. Pour en profiter, il est essentiel de maintenir une perspective à long terme. Si vous achetez en période de baisse, votre objectif devrait être de détenir ces actions pendant plusieurs années, voire plus. Il est également important de ne pas se précipiter, mais plutôt de suivre une stratégie d'investissement disciplinée. Par exemple, au lieu de tout acheter d'un coup, vous pourriez opter pour des achats réguliers à intervalles pour profiter de la baisse continue du marché sans trop de risques. Un autre aspect à considérer est l'importance de l'analyse fondamentale. Avant de profiter d'une baisse de marché, il est crucial de bien comprendre l'entreprise dans laquelle vous investissez. Même si le prix des actions chute, cela ne signifie pas que l'entreprise connaît des difficultés majeures. Parfois, une correction peut être causée par des facteurs externes, tels que des changements de politique économique ou des événements géopolitiques, qui n'affectent pas nécessairement la santé financière à long terme de l'entreprise. Le secret réside dans la recherche et la compréhension approfondie des actions que vous envisagez d'acheter. Peter Lynch a toujours été un défenseur de l'investissement en actions, arguant que, sur le long terme, elles surperforment largement les obligations. Bien que les obligations puissent offrir une certaine sécurité à court terme, elles sont limitées en termes de potentiel de croissance. Les actions, en revanche, ont la capacité d'augmenter de manière significative leur valeur au fil du temps, surtout lorsque vous investissez dans des entreprises solides, avec un modèle économique éprouvé. Lynch a souligné que la clé pour réussir en tant qu'investisseur à long terme est de choisir des actions qui, non seulement surmontent les baisses du marché, mais qui sont aussi capables de croître pendant des années, voire des décennies. Une des raisons pour lesquelles les actions sont préférables aux obligations est leur potentiel d'appréciation. Alors que les obligations offrent des rendements fixes et peuvent parfois être influencées par les taux d'intérêt, les actions ont la capacité de croître en fonction de la réussite de l'entreprise. Si une société réussit bien, ces actions peuvent prendre de la valeur, générant des rendements bien plus élevés que les rendements fixes d'une obligation. Cela est particulièrement vrai pour les actions de croissance, qui sont des entreprises avec des perspectives d'expansion rapide. Lynch encourageait donc les investisseurs à rechercher ces opportunités dans des secteurs en croissance, où les rendements sont beaucoup plus élevés à long terme que dans les obligations. Cependant, Peter Lynch soulignait aussi l'importance de la patience et de la vision à long terme. Investir dans des actions peut être plus volatile à court terme, mais la véritable richesse se construit sur des décennies. Les actions ne réagissent pas toujours de manière linéaire et peuvent connaître des baisses de valeur. Mais si vous êtes prêt à garder vos investissements à long terme, la probabilité de gains substantiels augmente considérablement. À long terme, les actions ont montré qu'elles peuvent largement surpasser les obligations, offrant ainsi des rendements beaucoup plus élevés pour les investisseurs qui savent faire preuve de patience. En suivant les stratégies de Peter Lynch, vous avez la possibilité de transformer des périodes d'incertitude en véritables opportunités. L'idée clé, ici, est de ne jamais paniquer,
mais plutôt de comprendre les fondamentaux de l'entreprise dans laquelle vous investissez, peu importe les fluctuations du marché. Les baisses de prix peuvent parfois cacher des trésors, et avec un peu de patience et d'analyse, vous pouvez en tirer un avantage considérable. Réfléchissez à votre propre stratégie d'investissement. Êtes-vous prêt à adopter une vision à long terme, à faire preuve de patience et à rechercher des entreprises solides, même lorsque le marché semble incertain? L'important est de ne pas se laisser emporter par la peur, mais d'agir avec confiance en suivant les principes éprouvés de Lynch. Et rappelez-vous, les meilleures opportunités se trouvent souvent dans les moments les plus difficiles. Si vous avez aimé ces conseils et souhaitez en apprendre davantage sur l'investissement, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Il est temps de prendre votre avenir financier en main et de commencer à investir de manière plus éclairée.